Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour ce mois d'octobre 2024 pour votre signe astrologique. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir tout de suite ensemble votre guidance avec les messages généraux pour votre mois. Ensuite, on ira voir la partie professionnelle, la partie sentimentale, relationnelle, amoureux. Et on terminera par des conseils. On ira voir aussi le chakra pour vous accompagner au mieux pendant ce mois d'octobre. Et puis, on terminera avec votre prière pour vous accompagner sur ce mois. Les amis, j'ai choisi de faire un mois 100% tarot. Donc, j'ai utilisé que des tarots pour le tirage, sauf pour les conseils où j'ai utilisé des oracles. Mais sinon, pour les messages, on est sur du 100% tarot. Voilà. Les amis, je vais parler un petit peu de différentes choses, vous remercier notamment, vous parler un petit peu de l'actualité pour moi et pour la chaîne, etc. Donc si vous avez envie de passer et que vous n'avez pas envie d'écouter, vous avez directement dans le descriptif de la vidéo la minuterie les amis. Et puis vous avez également tout décrit aussi sur ce que je vais expliquer. Donc si vous préférez lire plutôt que de m'écouter, eh ben, vous pouvez aller directement dans le descriptif. Et notamment, ça vous permet aussi de pouvoir revenir dessus pendant le mois parce que c'est toujours très intéressant de l'écouter avant le mois d'octobre. Ensuite, à la mi du mois, c'est toujours très intéressant pour venir un petit peu faire le point. Et puis ensuite de revenir à la fin du mois pour faire un bilan avec les messages que vous avez pu entendre et ce que vous avez vécu. Voilà, toujours très intéressant. Ok ? Allez, soit on se retrouve sur le tirage, soit je poursuis avec vous. Les amis, j'espère que votre mois de septembre s'est bien passé. Pour ma part, j'ai pu observer et j'ai pu vivre aussi également les 15 premiers jours donc, qui étaient en lien avec le tirage de la nouvelle lune en Vierge ont été quand même assez éreintants. C'était une rentrée un petit peu, waouh, un petit peu ardue, je dirais. Ardue, ouais. C'était très exigeant. En même temps, il y avait beaucoup de choses à remettre en question. C'était waouh. Donc, je vous invite à aller voir le tirage de la nouvelle lune qui peut vous aider et vous mettre sur la voie de prise de conscience par rapport à ce que vous avez vécu. Et puis ensuite, nous avons eu la pleine lune en Poisson le 18 septembre. Alors là, on est arrivé dans le tout est incroyablement flou. Ouais, là, on est arrivé sur de la grande fatigue, du flou comme pas possible. Je ne sais pas d'où ça sort. On est en train de remettre des choses en question. On ne sait plus, on ne sait pas. Bon, j'ai envie de vous dire, on va laisser le temps passer jusqu'à octobre. Et si vous êtes en plein dedans, quand vous écoutez le message, laissez passer jusqu'à octobre, laissez passer jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Pourquoi ? Parce qu'on a ouvert le cycle des éclipses. Ça a commencé avec les éclipses, donc les énergies sont instables. On ne sait pas trop, il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger. J'ai envie de vous dire, ne prenez pas de décision hâtive par rapport à ces énergies-là. D'accord ? Mais c'est le flou, c'est un peu waouh, c'est un peu chahutant. Allez voir le tirage si ça peut vous aider, le tirage de la pleine lune. Vous avez tout dans le descriptif, je vous fais les propositions. Sinon, vous allez sur ma chaîne et vous avez tout également. Ok ? Voilà, donc c'était un mois de septembre assez chahutant quand même, faut quand même se le dire, avec une grosse partie de fatigue les 15 derniers jours et voilà, et beaucoup de flou. Mais on va aller voir ce que ça nous donne au mois d'octobre parce que pour moi, la suite des éclipses va vraiment permettre de nous ouvrir sur certaines choses. Donc ça va être assez intéressant quand même. Il y a un lâcher-prise à avoir pendant cette période. Ok ? Voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux énergies. Vous me dites surtout comment vous avez vécu les choses. Vous me dites en commentaire pour que j'ai votre retour et que je sache comment vous vivez les choses. Si ça vous parle, si peut-être vous vivez toute autre chose, je vous invite à me le partager et à nous le partager parce que les autres personnes peuvent les lire aussi. Ok ? D'ailleurs, je tiens à tous vous remercier pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents. Et puis pour les nouveaux qui sont là, bienvenue, belle découverte. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à vous faire savoir avec un petit bonjour, un petit je suis nouveau. Ça me fera toujours plaisir en commentaire. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager, ça soutient la chaîne. Voilà, 2 autres choses à vous dire puisque je l'ai souvent en commentaire. Premièrement, oui, je fais des guidances privées. Vous avez directement le lien pour Créneau Libre, pour prendre un rendez-vous sur Créneau Libre. Parfois, s'il n'y a pas de rendez-vous de dispo, vous attendez un petit peu. Je mets les dispos d'une semaine sur l'autre. D'accord ? Donc parfois, c'est très vite pris les créneaux, je vous l'accorde. Mais à chaque fois, je les ouvre et je les préviens en post sur Instagram. Venez sur Instagram aussi, vous serez au courant direct parce que je le mets en story, etc. Ok ? Je le mets également sur la chaîne YouTube dans l'onglet post. Mais voilà, parfois vous passez à côté, etc. C'est souvent le dimanche que je les mets en ligne, clairement. Le dimanche ou le lundi, voilà, je programme un peu la semaine suivante.
Voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse. Donc oui, je fais des guidances privées. Vous avez de quoi prendre en ligne directement de manière autonome. Voilà, vous avez 2 possibilités de tirage, vous verrez, voilà, vous regardez. Autre chose, une deuxième chose, j'ai créé pour vous un outil holistique qui sont des thés et des infusions holistiques avec des plantes énergétiques pour prendre soin de vos énergies. Il y a 2 collections. Donc déjà, la marque s'appelle Moonti. C'est moi qui ai créé tous ces thés, d'accord? Donc vous avez une collection spécifique pour vos chakras. Vous avez un thé ou une infusion pour activer votre chakra, le booster, le soutenir tout au long de votre période en fonction de ce que vous travaillez et ce dont vous avez besoin, d'accord? Donc vous avez un thé ou une infusion pour chaque et vous avez également une infusion spécifique pour les 7 chakras qui s'appelle le Moon Serenity que je vous ai pris ici pour vous montrer. Donc c'est une pochette comme ceci, dedans il y a des infusettes. Je vous montre les infusettes, c'est comme ceci, vous voyez, hop. Et il y a un petit QR code ici. Vous flashez le QR code au moment de votre infusion et vous recevez une Moon Guidance qui a été canalisée par moi pour vous dans l'instant. Très intéressant, en plus ça rajoute une expérience holistique. Et une deuxième collection. Et j'ai pris les amis balance, puisque oui, bon anniversaire à tous mes amis balance. Donc ça, ce sont des plantes énergétiques pour soutenir vos énergies par rapport à votre signe astro, d'accord? Donc ici, on a l'énergie de la balance, d'accord? Donc bon anniversaire. Donc si vous souhaitez vous l'offrir pour cette période ou l'offrir à nos amis balance, si vous avez des anniversaires, eh ben, allez-y. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo et vous avez une réduction spéciale pour votre première commande, les amis, spécifique pour les personnes YouTube. Et j'ai créé aussi un assortiment spécifique avec les chakras par rapport à votre signe astro. Je vous invite à découvrir tout ça sur le site directement sur Moonti. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Voilà, c'était les 2 choses que je voulais vous dire. Et la troisième, merci à tous parce que nous sommes 80 000 ici maintenant et je vais organiser un concours. Alors ça va venir, je ne sais pas quand, mais je vais organiser un concours pour vous remercier et pour vous offrir de la guidance et des thés également, mais ça va venir un petit peu plus tard. Voilà, en tous les cas, ce sera un concours des 80 000 abonnés puisque ça y est, nous y sommes, c'est incroyable. Merci à tous d'être là, merci d'être présents et merci d'être toujours plus nombreux. Dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, mais également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance complète puisque nous restons sur des énergies et des guidances générales. Ok, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Ok, vous gardez votre bon discernement, vous n'oubliez jamais que la décision finale vous appartient et que vous avez toujours votre libre arbitre. Je vous souhaite une très belle lecture et un très beau mois d'octobre, les amis. Mes amis scorpions, c'est à nous, on y va. Allez, on va voir tout de suite ce mois d'octobre, ce qui vous attend déjà, avec quel état d'esprit vous abordez ce mois d'octobre. Nous avons l'énergie du 8 de coupe. L'énergie du 8 de coupe, ok. Alors, c'est un mois d'octobre où vous décidez de laisser derrière vous vraiment quelque chose. Une situation, une relation, une partie de votre vie, quelque chose où vous savez qu'il n'y a plus rien à en tirer. D'accord? C'est vraiment, ça y est, c'est terminé, on a tout essayé, on a tout fait. On est arrivé au bout du truc. Et là, c'est bon, c'est terminé. Alors, ça peut être que sur ce mois d'octobre, vous abordez le mois d'octobre de cette manière, c'est-à-dire que vous savez que c'est le bon moment pour laisser ça. Ou bien, vous avez l'état d'esprit où tout ce qui, pendant ce mois d'octobre, se présente sous cette forme, c'est-à-dire vous avez fait votre maximum, vous avez essayé, c'est bon, ça suffit maintenant, c'est plus utile, ça ne me nourrit plus émotionnellement, il n'y a plus rien à en tirer, j'arrête, je laisse. D'accord? Donc, c'est soit vous êtes avec cet état d'esprit dans ce que vous abordez sur ce mois d'octobre, soit c'est parce que vous savez déjà ce que vous devez entamer et laisser. Ça peut être un gros truc comme des petits trucs, hein. C'est tout à fait possible. Bon, on va aller voir. Ce que vous pouvez réaliser concrètement, matérialiser pendant ce mois d'octobre, nous avons le monde. Donc oui, effectivement. Dans tous les cas, ici il y a une fin de cycle, il y a un succès, d'accord? Donc, vous allez me dire quel est le rapport avec le fait que de se séparer, de tourner le dos de quelque chose. Bah ouais. Mais en fait, si...
C'est-à-dire que peut-être que ce que vous n'arrivez pas à tourner le dos depuis un bon moment, c'est ce qui vous pèse en fait. Et c'est ce qui vous empêche d'être dans votre succès. C'est ce qui vous empêche de terminer un cycle et de rester votre pied dans ce cycle et qui vous empêche d'aller de l'avant, justement. Et donc oui, c'est un succès si vous y arrivez à le faire, en fait, que vous saisissez les énergies de ce mois d'octobre pour justement clôturer et dire « Ok, c'est bon, je tourne le dos et je m'en vais, en fait. Stop ». Oui, c'est un succès pour vous, clairement. C'est une fin de cycle en apogée. Parce que derrière, ce sera pour le meilleur pour vous. C'est que ça y est, vous avez compris, vous avez réussi, vous trouvez la force, le courage de vous libérer pour dire « Ok, je ne sais pas ce qui m'attend, mais tout ce que je sais, c'est que c'est plus là, c'est plus avec ça. Donc je tourne le dos et j'y vais. » Ça, c'est successful. Parce que ça fait un moment que vous le savez. Mais vous n'y arriviez pas jusque-là. Donc là, il y a vraiment la possibilité de matérialiser ça. C'est un succès pour vous. Donc c'est vraiment, on arrive à une fin de quelque chose qui est successful. Ok ? Alors c'est pas ce que je suis en train de vous dire, ça peut être, vous pouvez avoir un succès parce que vous terminez un cycle dans une situation où tout va bien, et une autre où c'est un peu plus difficile et où on clôture quelque chose, on tourne le dos à quelque chose et c'est ça notre fin de succès, vous voyez ? C'est pas un problème, on n'est pas... D'accord ? Je suis pas en train de vous dire que votre moi, il est que là-dessus, ok ? Très bien. Très très bien. Moi j'aime bien. En tous les cas, j'ai envie de vous dire, vous allez être excédé. Hein. Le 8 de coupe ici, c'est parce que c'est des situations qui deviennent excédentes. Ce que vous allez pouvoir utiliser pendant ce mois d'octobre pour justement matérialiser ce monde-là. Waouh, le cavalier de denier. Donc, déjà, vous allez utiliser ce que vous avez déjà dans votre vie, d'accord ? Ce que vous avez déjà concrètement, matériellement dans la matière. Vous allez l'utiliser pour justement soit accéder à ce succès, à cette victoire, à cette fin de cycle victorieuse. C'est pas soit en fait, le mot n'était pas bien utilisé. Vous allez l'utiliser comme ça, mais également l'utiliser pour tourner le dos. En fait, ce qui est intéressant, c'est que avec un cavalier de denier, on y va étape par étape. Donc, c'est-à-dire que ici, je ressens que ça va pas être sur un coup de sang, ça va pas être sur un coup de nerf. Non, ça va être justement sur quelque chose qui va vous excéder. Je vous l'ai dit. Quand on est excédé, en fait, on n'en peut plus. Mais on est là, c'est limite burlesque, vous voyez. On a un état où on est là. Non, mais c'est pas possible, ça peut pas être ça, franchement. On est excédé, quoi. On n'en peut plus. On est là, mais Mais quand je vous dis on n'en peut plus, c'est que limite, ça vous touche plus tellement c'est n'importe quoi, en fait. Et donc à ce stade-là, vous faites « Ok, d'accord, étape suivante, je me libère, je m'en vais. Qu'est-ce que j'ai en ma possession là maintenant tout de suite pour pouvoir partir ? Ok, ça, ok, je prends ça et je m'en vais. » Voilà, c'est vraiment ça. C'est des étapes. Le cavalier de denier, il est lent, c'est le plus lent des cavaliers, mais quand je vous dis en termes de lenteur, c'est que c'est plus dans l'idée où le cavalier de denier va faire les choses étape par étape, petit à petit, avec détermination. Vous voyez ? Et vous allez utiliser ce que vous avez déjà pour réussir à faire ce que vous êtes là, ce que vous avez là. Vous voyez ? Ok. Eh bien écoutez, c'est intriguant. Moi, ça m'intrigue ce mois de votre mois là, mes amis scorpions. Ok, on va aller voir le défi, le challenge. Je prends tout à l'endroit. Le défi, le challenge, c'est un 9 de denier. Le 9 de denier, il nous indique ici, le challenge, ça va être de vous rendre compte que vous êtes suffisant, vous êtes votre propre abondance. Et ça, c'est pas lié à l'extérieur. C'est le challenge, le défi. Quand je vous parle de l'extérieur, c'est des situations extérieures. Votre abondance, votre prospérité, vous ne la devez qu'à vous-même. Et ici, ça va être d'y croire. Dans le sens, quand je vous dis d'y croire, c'est parce que c'est la réalité. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, votre perception des choses, elle peut être que vous ne vous sentez pas suffisamment bien ou suffisamment... comment vous dire ça ? Suffisamment bien, suffisamment suffisant ou suffisante, en fait. C'est ça le terme. Pour justement
quand vous vous détachez des situations, vous voyez, comme je vous l'ai dit là avec le 8 de coupe, on est dans l'affectif, hein, dans l'émotionnel. Quand vous partez, quand vous vous éloignez, vous vous dites, à peu de choses près, mais qu'est-ce que j'ai été bête? Mais pourquoi on me traite comme ça? Mais j'ai l'air... Il y a marqué bête sur mon front. Vous voyez, ce genre de choses. Ici, le challenge de défi, c'est de comprendre qu'en fait, ce sont les personnes qui vous perdent. C'est votre valeur ajoutée que ces personnes se privent à l'heure actuelle en continuant à vous traiter comme ça, en continuant dans ce genre de dynamique. Vous voyez? Et donc, de comprendre que vous, en fait, votre valeur, ce que vous êtes, ce que vous proposez, ce que vous apportez dans la vie des autres et dans les situations ici, ben c'est vous qui décidez que ça a de la valeur et qu'aujourd'hui, cette valeur n'est pas reconnue ou n'est pas respectée et que ça vous pèse et que ça vous prend beaucoup plus d'énergie qu'autre chose. Donc vous prenez ça parce que vous le valorisez et vous vous dites je préfère le garder pour moi ou aller vers d'autres personnes ou d'autres situations qui le valoriseront bien plus. C'est ça le challenge, le défi, de réussir à voir les choses comme ça, parce que c'est la réalité. Et de ne pas trop être pris par l'émotionnel, mais de voir que vous êtes... C'est grâce à vous, c'est par vous que les choses qui se matérialisent autour de vous se font en fait. Hein. Et que sans vous, d'une certaine manière, il n'y a pas. Donc soyez reconnaissant ou reconnaissante de vous-même, de ce que vous produisez, vous voyez, de ce que vous créez matériellement autour de vous. Et que vous avez le droit de décider de les donner, mais de les reprendre aussi. Parce que là, j'ai l'impression que c'est... y a un... Comment on me dit? Il y a une problématique avec votre valeur, avec la vision de votre valeur. Vous voyez? Ok. Bon. On va aller voir ce que vous laissez pendant ce mois d'octobre. Vous laissez un as de coupe, ouais. En fait, ce que ça me dit, les amis, c'est que je pense que vous êtes vraiment excédés et assez triste. Hein. Je pense qu'il y a quand même une grosse situation au milieu de tout ça. C'est quelque chose dans lequel vous aviez remis une pièce, je pense. Vous avez remis une pièce à un moment donné en vous disant, bon, je laisse une seconde chance ou on repart sur un nouveau cycle. Et donc, du coup, c'était laisser la chance à, de nouveau, faire revivre peut-être une émotion ou des sentiments, vous voyez, de manière nouvelle, avec vraiment un point de nouveau départ. Et j'ai l'impression qu'en fait, malheureusement, ça n'a pas pris comme vous l'imaginiez, ça n'a pas pris comme vous l'auriez espéré. Et du coup, en tous les cas, dans une certaine situation. Et du coup, ici, il va falloir abandonner cette idée-là. L'idée de ce démarrage d'une nouvelle direction ou nouvelle possibilité émotionnelle, sentimentale, affective, dans une situation qui ne prend pas, finalement. Il va falloir la laisser. C'est dommage, c'est comme ça. Il y en aura une autre, vous inquiétez pas. Mais là, je ressens beaucoup une seconde chance que vous vous êtes donné, vous avez accordé, mais ça prend pas. Le miracle, le coup de chance, le coup de pouce de la vie, de l'univers, un cavalier de coupe. J'adore. Un cavalier de coupe. Alors, mes amis scorpions, je sais que ça va pas, c'est pas toujours super, comment vous dire, c'est pas toujours ce que vous aimeriez entendre, mais la vie, l'univers, pendant ce mois d'octobre, par contre, vous apporte une ou des personnes là où vous ne vous y attendiez pas, vous ne vous attendez pas forcément. C'est peut-être des personnes déjà existantes dans votre vie, ou alors ce sont des nouvelles personnes, ou au moins une, tout du moins une, ici qui vous apporte énormément de soutien, et de soutien affectif et émotionnel. Alors c'est pas, effectivement, si par exemple on parle ici du domaine amoureux, c'est vrai que si on vous apporte votre meilleur ami ou votre grand-mère ou quelqu'un qui prend soin de vous tout le mois, à vous faire à manger, à venir passer du temps avec vous, à vous écouter, à vous consoler quand vous pleurez, etc. C'est peut-être pas ce que vous arrivez à voir comme le grand miracle de la vie. Vous auriez préféré peut-être avoir qu'on vous propose tout de suite l'amour, mais en attendant, c'est pas forcément ce que vous aviez besoin. Parce que même si on vous présente l'amour tout de suite, vous venez d'essuyer une peine. Comment voulez-vous l'accueillir dans votre vie? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, l'idée, c'est de voir que l'univers pourvoit
à votre confort, à votre sécurité émotionnelle ici, dans ce mois. Pas forcément là où vous y attendez, mais c'est là. Donc accueillez-la et parce que ça va vraiment vous aider à passer ce que vous avez à passer ici. Vous voyez? Eh ben, c'est un sacré mois d'octobre, hein, mes amis scorpions. Sacré mois d'octobre, ouais. Eh ben, dites-moi en commentaire. On va aller tout de suite voir au niveau professionnel ce que ça dit. Alors, nous avons un 10 de coupe. Bon, n'importe quoi. Un 9 de coupe. Magicien, 7 de coupe. Wow, ok. Bon, en tous les cas, je pense pas que ça se passe au niveau professionnel. Et si ça se passe au niveau professionnel, il n'y a pas trop de difficultés pour vous. Il n'y a pas trop de difficultés pour vous, en soi. Si tout ça se passe au niveau professionnel, tout ce qu'on a vu avant, c'est pas trop un problème pour vous. Pourquoi? Parce que, en fait, vous vous sentez très bien, vous, avec vous-même, au niveau professionnel. Vous avez conscience de vos capacités. Vous êtes très engagé ou engagé dans votre... oui, bien sûr. Vous êtes très engagé dans votre vie professionnelle et vous avez conscience de votre valeur, vous avez conscience de que en fait si ça se passe pas bien là, vous pouvez aller autre part, vous pouvez transformer les choses. Si demain j'en sais rien moi, quelqu'un vous dit ce projet là ça va pas ou quoi, hop vous passez à un autre, vous avez une confiance en vos capacités et une confiance en le fait que vous avez toujours le choix. Vous avez toujours des options, toujours des possibilités et du coup ça vous satisfait et surtout vous avez un job, en tous les cas pendant ce mois d'octobre, qui vous satisfait. Parce qu'avec un 9 de coupe, on est satisfait avec soi-même, seul avec soi, on se sent très bien nourri émotionnellement, matériellement, spirituellement, bref, on est très très bien. Et en plus de ça, vraiment avec le magicien ou la magicienne ici, vous avez conscience de vos capacités. Vous savez que vous pouvez démarrer n'importe quoi avec la base que vous avez aujourd'hui, avec votre engagement et votre détermination, vous pouvez aller où vous voulez. Tout ça, c'est votre vision pendant ce mois d'octobre, et c'est surtout ce que vous pouvez réaliser. Donc j'ai envie de vous dire, ce mois d'octobre, au niveau professionnel, il s'annonce vraiment super bien. Si vous avez envie de tester de nouvelles options, de créer de nouvelles choses ou de démarrer de nouvelles choses, les énergies sont hyper propices. Surtout si vous êtes dans cet état d'esprit où vous vous sentez vraiment clairement nourri, bien avec vous-même, bien confiante en vos capacités. Là, on est très très bon. Hein. Très très bien. Super bon niveau professionnel. J'aime beaucoup. Il y a plein d'options pour vous. Hein. Ce mois d'octobre, vous allez avoir plein d'options. Alors, il y en a des bonnes, il y en a des un peu moins bonnes pour vous. Hein. C'est un 7 de coupe. Hein. Donc, de toute façon, voilà, c'est vous qui saurez les déterminer. N'ayez pas trop d'excès de confiance dans le sens où faites confiance à votre intuition quand même. Parce que malgré tout, oui, vous pouvez tout réaliser, mais je pense que vous avez envie d'aller vers des choses qui sont prospères, qui vous donnent du succès et qui en même temps, sont pas dans la... Enfin, c'est pas que c'est pas de la difficulté, c'est que... Bon, il y a des projets qui parfois vous pouvez les relever avec brio et où, par exemple, les choses sont très organisées, très carrées. Et puis, il y a d'autres projets où c'est pas très organisé. Au niveau du financier, on n'est pas tout à fait bien, etc. Vous voyez, vous pouvez aller vers des projets qui vous ressemblent plutôt que des projets où c'est un peu le parcours du combattant, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. De bien choisir au milieu de toutes ces coupes-là qui vous sont proposées. Il y en a qui vibrent avec votre stabilité et d'autres qui vibrent plus avec votre goût du challenge. Essayez de rester dans le plus équilibré possible. Vous voyez ? Très bien. Très très bien. J'aime beaucoup. Alors, voyons voir au niveau sentimental amoureux ce que ça nous dit. On a la force, on a le 3 de coupe, on a le roi d'épée et on a l'impératrice. Bon, je pense que c'est relationnel ou amoureux, les amis. En fait, je ressens deux choses là, à ce stade du tirage. C'est que ça peut être, effectivement, ça peut se ressentir, tout le message qu'on a vu avant, relationnel amoureux. Mais je pense qu'il y a un truc de votre passé que vous êtes en train de libérer aussi, à mon avis. Ouais. Et ça, c'est vous avec vous-même. Bon. On a une arcane majeure. Déjà, avant, on avait déjà, au niveau professionnel, on avait quand même déjà 2 arcanes majeures. Ici, au niveau relationnel amoureux, pareil, on a 2 arcanes majeures. Important quand même, hein. C'est un bon mois d'octobre, hein, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Pendant ce mois d'octobre, il va falloir vous maîtriser. Vous maîtriser pourquoi? Parce que vous soyez en dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, peut-être amicalement,
Ici, on a envie, comment vous dire, on a envie de légèreté, on a envie d'être avec les siens, on a envie d'être avec des personnes, en fait, qui pensent comme nous, qui sont comme nous. Et c'est possible que d'un côté ou de l'autre, il n'y ait pas ça. Par exemple, que ce soit au niveau amoureux, ou bien peut-être dans certaines de vos amitiés, on ait des situations où on soit très dans on se prend la tête, on se comprend pas, c'est pas fluide, c'est pas naturel, ça va pas. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, que ce soit amical ou amoureux. Dans tous les cas, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous encourage à faire, c'est d'éviter de vous retrancher d'un côté ou de l'autre. Parce que si, par exemple, c'est amicalement que ça se passe, vous allez potentiellement, pendant ce mois d'octobre, vouloir éviter vos amis et rester, par exemple, avec votre amoureux ou votre amoureuse. Et inversement, si ça se passe au niveau de votre amoureux ou de votre amoureuse ou de votre famille, vous allez vouloir être beaucoup plus avec vos amis. Donc en fait, il y a un sentiment de fuite. Il y a un sentiment de fuite de relation quand on n'est pas dans des énergies très fluides, très en communion, très en profitant ensemble, en partageant de bons moments ensemble. Vous voyez ? Et ça, c'est un problème parce que déjà, ça veut dire qu'il y a des choses à régler. Déjà pour commencer. D'accord ? Premièrement, la fuite n'est jamais la bonne solution. Excusez-moi, je vais éternuer. Pardon. Pardon. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Ok ? La deuxième chose, c'est qu'effectivement, cette situation qui ne va pas aller dans votre sens ou qui va créer des complications, ça vient ramener à une part de vous intérieure qu'en ce moment, vous ne voulez pas regarder et qui est très frustrée. Il y a une part de vous qui, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas pourquoi, soit vous êtes en conflit avec elle, soit elle est en conflit avec vous, une part de vous parce qu'elle est frustrée, parce que vous n'arrivez pas à y répondre. Et j'ai l'impression qu'en effet miroir, avec cette personne, ou votre amoureux ou votre amoureuse, ou une amitié, ou une relation, ce conflit vient montrer votre conflit intérieur. Et plus vous restez dans l'espace avec cette personne, plus ça vient réveiller à l'intérieur de vous ce qui est frustré, ce qui ne va pas. Donc premièrement, ça va être de prendre ça en charge, de ne pas fuir, mais de prendre en charge et d'essayer de voir à l'intérieur de vous pour maîtriser comme la force, vous voyez. La force, en fait, c'est son lion intérieur. C'est d'essayer de le maîtriser, de le comprendre, de réagir, en fait, face à lui pour essayer de vraiment d'avoir une maîtrise de son intériorité, de se comprendre avec ses phases de lumière et ses phases d'ombre, pour trouver la force et le courage de parfois dépasser les choses, parfois aller chercher ce qui nous ferait du bien, ce qui nous apporterait, pour justement lever le voile de l'émotion qui est là, c'est-à-dire potentiellement la frustration ici. Je dis potentiellement parce que ça peut être lié à une tristesse, vous voyez, ça dépendra de ce pour vous. Une fois que vous allez réussir à faire ça, vous allez pouvoir être dans l'énergie de l'impératrice, qui est l'énergie créatrice. Je sais ce que je dis ce que je sais et je fais ce que je dis. Mais pour ça, il faut d'abord savoir. Le principal de l'impératrice, c'est d'abord de savoir, de se connaître, de se connecter à son intérieur, de savoir qui on est, ce qu'on veut, pour pouvoir mettre un plan de route pour ensuite aller vers l'extérieur et construire. Force et courage. Voilà les amis. C'est un sacré message, hein, mes amis scorpions. Dis donc. Vie intérieure, développement personnel. Allez, la reine de coupe. Ouais, bon, c'est là le sujet. Et l'expérience de vie et l'éveil. Ok, bon, c'est là. Tout ce qui se passe, hein, de manière générale, à part le pro est pas du tout impacté. Mais sinon, de manière générale, pour le reste, bon. Les amis scorpions, pour beaucoup, là, vous venez dépasser un trauma de votre vie, de votre enfance, de quelque chose là, hein, qui vient être transmuté pendant ce mois d'octobre. La reine de coupe ici, elle est vraiment là-dessus. Hein. Elle vient dire, bon, allez, ça suffit. En fait, si vous voulez, ici, l'éveil nous indique avec l'archange Gabriel que clairement, ce mois d'octobre, c'est le moment où vous allez, grâce à une vérité, grâce à des énergies qui vont venir fortement, c'est de l'encouragement, on vient vous aider.
Avec le cavalier de coupe, je vous rappelle ici que l'univers vous apporte des personnes pour prendre soin de vous et affectivement, émotionnellement, parce que effectivement là il y a petite turbulence. La turbulence, elle vient que on veut vous faire sortir d'une impasse temporaire dans laquelle vous êtes, enfin d'une impasse dans laquelle vous êtes, pardon, et que cette impasse, c'est quelque chose qui vous empêche d'être fidèle à vous-même, parce que c'est un trauma, c'est une partie d'ombre qui se maintient par rapport à une vision que vous avez liée à un trauma que vous avez vécu, à quelque chose du passé. D'accord ? Donc là, on vient vous apporter une nouvelle vérité. C'est l'ange Séraphin qui vient claironner à votre porte et vous dire « Oh, regarde les choses sous un autre angle, regarde les choses différemment. » Parce qu'il y a besoin de s'en libérer là. D'accord ? C'est ce qui, aujourd'hui, vient vous apporter une trop grande protection et vous empêche finalement de vivre des expériences de vie. J'ai la tour qui est là. Donc ça vient vraiment chambouler finalement votre intériorité pour que vous puissiez enfin vous en libérer, pour que enfin vous puissiez aller vers de nouvelles expériences de vie qui arrêtent d'être basées sur la peur ou sur l'empêchement émotionnel lié à un trauma qui a créé des schémas. D'accord ? Donc effectivement, il y a des événements importants ici qui débarquent, il y a des puissantes révélations pendant ce mois d'octobre. C'est vraiment là pour que vous vous réveillez par rapport à ça. Si vous avez besoin, faites-vous accompagner. C'est des événements soudains, c'est quand même assez fort. On a le chevalier de feu, ça vient créer un avant et un après, c'est très important, mais c'est parce que vous en avez... Si vous voulez, mes amis scorpions, vous êtes arrivés là, c'est quand même assez durement ancré, quoi. Donc on vient vous apporter un petit choc, je dirais, pour que justement vous puissiez vous dire « Ah mais oui, mais c'est ça et c'est là ». Pour que enfin ça y est, ça sorte, quoi. Vous voyez ? Parce que l'être humain que vous êtes a très très bien fait son job. L'ego que vous avez a très très bien fait son job de mettre des couches et des couches et des couches et des couches pour que vous continuiez à être un humain fonctionnel si possible. Et voilà, mais sauf que les émotions, elles sont toujours là. Et qu'elles vous guident et qu'elles créent des peurs. Et des peurs, ça a mis des couches de peur. C'est ça qu'on vient créer le choc. Pour que vous reconnectiez, que vous puissiez le traverser et ne plus en parler ensuite. Que ça se libère, vous voyez. Là, on fait de la libération cellulaire, tout ça. C'est vraiment... c'est une belle transformation. On n'est pas encore dans vos énergies scorpions, mes amis, mais bon, ça y ressemble, en tous les cas. Vous commencez avant l'heure, voilà. Mais bon, c'est votre... ce sont vos énergies, vous aimez bien, quoi. Vous commencez avant l'heure. Ok. Allez, je vais passer à la suite pour terminer avec les conseils pour ce mois. Dites-moi comment ça résonne pour vous. C'est un sacré mois, les amis scorpions. Sacré mois pour vous. Ça rigole pas. Allez, on y va pour les conseils avec l'oracle de la présence angélique. Richesse divine. À toi ma présence, je demande à accueillir toute mon abondance, ma richesse et ma beauté divine maintenant. Je te laisse m'inspirer pour faire des choix conscients pour un meilleur demain. Je te demande de m'aider à vibrer la paix et la joie à chaque instant afin de connaître la gloire du cœur. Je te remercie pour la riche aventure que tu me permets de vivre. Merci pour ce miracle. C'est beau ça. On y va avec les petits conseils des sœurs de lumière pour vous, mes amis scorpions. Remise en question et libération. La prise de conscience est avant tout un réveil spontané. Déployez vos ailes et réalisez-vous. Ça me fait penser à ce qu'on vient de voir juste avant. Hop, j'en ai deux. Introverti et réservé, exprimez vos envies avec votre personnalité. Stop aux préjugés. Vous avez des qualités insoupçonnées, exploitez-les. Émotive et sensibilité, être à fleur de peau est souvent signe d'une fragilité intérieure. Dédramatiser les émotions vous rendent humain ou humaine. Acceptez votre sensibilité comme un atout. Waouh, c'est des messages puissants. Le petit message avec votre chakra avec lequel vous pourriez vous accompagner pendant ce mois d'octobre. Hop, je l'ai, il est là, c'est tchouk. Apporte du plaisir dans tout ce que tu fais.
dans tout ce que tu choisis de faire, pardon, avec le chakra sacré, les amis. Et j'ai quelque chose pour vous, pour le chakra sacré. Hop, je le cherche et je vous le trouve tout de suite. Eh ben, il est là. Hop, j'ai créé un outil pour vous accompagner, les amis. Ça s'appelle le Moon Désir. C'est une infusion, les amis, pour activer vos énergies de votre chakra sacré grâce aux plantes énergétiques. Je vous invite à le découvrir, c'est le Moon Désir pour le chakra sacré. C'est la marque de thé infusion Moon Tea que j'ai créé avec 2 collections. Une pour prendre soin de vos énergies grâce aux plantes énergétiques avec la collection chakra et l'autre avec la collection pour votre signe astrologique. Le petit plus, regardez-moi, grand plus en fait. Vous avez une petite infusette comme ceci à chaque fois et sur l'étiquette vous avez un QR code d'imprimé. Vous le flashez et vous recevez une Moon Guidance qui a été canalisée par mes soins. À chaque infusette, ce sont des Moon Guidance aléatoires. Voilà, si ça peut vous aider les amis, vous avez une réduction spéciale en plus pour votre première commande dans le descriptif de la vidéo, regardez voir. Allez, votre prière pour vous accompagner. Donc c'est le Moon Désir pour vous, chakra sacré. Allez, c'est parti. Mes amis scorpions, une petite prière pour vous. Pour se connecter à son âme, mes guides spirituels, je vous demande humblement de l'aide afin d'être à l'écoute de mon âme, en connexion avec elle. Aidez-moi à comprendre ce qu'elle a à me dire, vers la voie qu'elle souhaite prendre et à profiter de sa sagesse et de sa lumière pour gérer mon ego et ma personnalité terrestre. Ainsi, mon incarnation sera de plus en plus facile. Gratitude, affirmation, je me connecte facilement à mon âme et j'applique ses conseils. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce mois d'octobre 2024. Les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas, surtout exprimez-le, c'est très important et ça soutient mon travail et ça fait un échange d'énergie. Mettez un pouce, mettez un commentaire, un petit bonjour, un petit emoji, un petit coucou. Vous pouvez aussi me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, évidemment. Si vous pensez à un de vos proches à qui cette guidance pourrait parler ou pourrait aider, ou mon travail pourrait aider, n'hésitez pas à lui partager également. Et merci d'avance à tous ceux qui partagent mon travail sur leurs réseaux sociaux. Ça me fait, ça soutient et ça fait connaître mon travail. Donc merci du fond du cœur. Et merci à tous ceux qui me recommandent à l'oral. Et on ne voit pas de traces, mais je sais que vous êtes nombreux. Donc je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien. Je vous souhaite un merveilleux mois. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.